Merci d'être présent pour cette nouvelle conférence qui porte sur le thème de Coëlette. Vous savez que lorsque la fête de Sukkot arrive, nous avons l'occasion de lire le livre de Coëlette. Nous essaierons d'en comprendre un peu le sens, quelques extraits qui nous permettront d'essayer de toucher du doigt quelque peu la dimension de la sagesse de Shlomo Améler, mais également essayer de comprendre le sens de la vie. Vous savez qu'il est une question lancinante. Depuis l'enfance, nous nous posons des questions. Qui est Dieu? Pourquoi sommes-nous venus dans ce monde? Quel est le sens de la vie? Ce sont des questions métaphysiques que nous nous posons sans cesse, à laquelle il faut donner une réponse. Alors bien sûr, nous n'avons pas la réponse infuse. Nous avons le texte de message, de la Torah, et à la lumière de ces textes, nous essaierons d'en dessiner quelque peu les contours. Alors bien sûr, on dit dans le texte, Dieu n'a pas de corps, il n'est pas corporel, mais pourtant la Torah utilise des fois le doigt de Dieu, la main de Dieu, la colère de Dieu qui se manifeste à travers son nez. Alors comment comprendre ces textes? En fait, ce sont des anthropomorphismes. C'est-à-dire, c'est un langage humain qui est utilisé pour essayer de nous faire toucher du doigt cette présence divine qui se manifeste sous différentes formes. Et les différents mots que Dieu peut avoir, ce sont ces attributs par lesquels il manifeste ou son gourou, ou bien sa longanimité, ou encore sa miséricorde. Alors vous savez qu'il est un texte qui apporte des versets de Luther qui dit Dam Yarim Bata, sache d'où tu viens. Léa la colère, où vas-tu? Vérifie-ni à ta item trésor, devant qui tu vas rendre des comptes devant le grand roi. Effectivement, le col du monde d'une petite goutte séminale. Où allons-nous? Nous sommes ici sur cette terre, vous savez que le mot terre en hébreu ça se désigne par Eretz. Eretz, parce que ça vient Shobous, la terre qui tourne sans cesse. Pour aller où? Shamaï, Sham, là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons ici notre vie, et on ne peut pas manger le pain de la honte pour reprendre l'expression du Zohar. Alors que faisons-nous? Nous avons un devoir, une mission, une vocation de vie, des actions qui sont enregistrées dans les sphères célestes et qui nous permettent d'avoir ce capital éternel qui nous est réservé pour le monde futur. Alors bien sûr, si la vie n'a pas de sens, d'abord qu'est-ce que ça veut dire un sens? Ça a deux acceptions. Sens, ça veut dire une direction, mais aussi une signification. Une sensibilité aussi, puisque on a le mot sens, sensibilité, nous avons le mot sens. Alors, celui qui n'a pas de sens de la vie, alors il est prêt à se suicider. C'est les addictions qui l'envahissent. C'est le divertissement pour essayer de faire diversion, pour essayer d'échapper à sa condition humaine, ou en tout cas sa volonté de ne pas accepter sa vie telle qu'elle est, il est laissé l'enfuir parce qu'il n'arrive pas à assumer son existence. Donc je voudrais reprendre cette histoire que peut-être j'ai déjà racontée à certains d'entre vous. C'est un jour Napoléon qui passe dans la rue de Nazareth. Oui, ça peut arriver déjà. Et puis le voilà passant, il voit la communauté juive qui sort de la synagogue, mal rasée, triste, et il demande à l'un de ses conseillers, moi, qu'est-ce qui se passe? La communauté juive vient de perdre quelqu'un? Non, pas du tout. Ils sont en train de remémorer un événement qui s'est déroulé il y a 18 siècles. Bon, et quoi? La destruction de leur temple. Alors il dit, ce peuple, il a dit avant Winston, avant Churchill, il a dit un peuple qui a un passé à un avenir. Voilà qu'effectivement, nous avons des racines identitaires qui nous permettent de vivre et de donner vie à ce message séculier, ce patrimoine spirituel qui est le nôtre. Et nous allons essayer donc d'aborder ce texte rapidement en rappelant que finalement Dieu nous a donné ce qu'on appelle la Torah, avec les deux tables de la loi, pour justement être un contrat de vie, pour réaliser son message.
Alors la vie, elle est faite de futilité, des fois d'utilité, des fois de futilité. Il y a des messages qui sont sages et qui sont réservés à l'Assemblée. Et effectivement, parce que Qohélet, d'où porte-t-il ce nom? Parce que c'est Shlomo Amelech qui l'a dit dans ce livre de Qohélet. Qohélet, c'est le mot Keïla. Keïla, ça veut dire une assemblée. Le cas, l'assemblée. C'est-à-dire qu'en fait, il réunissait de nombreuses personnes et délivrer son message à une très grande assemblée. Alors vous savez que Shlomo Amelech a été un personnage exceptionnel. Comment est-il exceptionnel? De par sa sagesse, puisque Hachem atteint parfois une Shlomo. Permettez-moi de vous rappeler ce petit texte. Shlomo Amelech a dit à Hachem, lui qui a suivi son improvisation, demande-moi ce que tu souhaites et je te l'accorderai. Alors, Shlomo Amelech réfléchit et dans son sommeil, dans cette vision nocturne, il dit que puis-je demander? Un grand règne en quoi serait différent des rois qui relèvent en monarque absolu et despote. Demanderais-je de grandes richesses, en quoi serais-je différent des rois dont les palais regorgent de richesses? Alors je demanderai de Natata et Abdira, lève, Ishpot et Todvera. Tu donneras ton serviteur un cœur attentif pour savoir juger entre le bien et le mal. Alors Hachem a dit, puisque tu l'as demandé, ni la sagesse, non pardon, ni la richesse, ni les honneurs, alors la sagesse te sera accordée. Et en même temps, la richesse et les honneurs. Alors nous allons remercier d'abord la famille Langman. Nous remercions Félix Langman ici présent d'avoir sponsorisé cette soirée, qui n'en soit apprécié, et que les attachés aussi, qu'Hachem apporte les frères et prochainement à leur vie, nous qui personne, elle n'arrive pas d'un mot, elle n'arrive pas. Alors, quels sont les grands messages que Shlomo Amelech nous livre à travers Qohélet? Premièrement, il nous dit Adam Elola Ger Ba'aretz. L'homme est dans ce monde qu'un de passage, il n'est qu'un étranger. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait le Raphaël Salim un jour qui entend frapper à sa porte, et c'est un riche américain qui vient avec son carrosse, son panier, et qui vient le voir. Et il demande, je souhaiterais voir le gadolator, le grand de la génération de Raphaël Salim. Alors Raphaël Salim dit, Raphaël Salim c'est moi, le gadolator, le grand de la génération, c'est moi. Et puis, il regarde tout autour de lui et voit que la maison, elle est avec des meubles de fortune, une tête surmontée par des pierres, un fauteuil vétuste, une chaise vétuste. Et il demande, où sont vos meubles, papy? Il dit, il dit, moi je ne suis que le passage. Et moi aussi je ne suis que le passage dans ce monde. J'arrêterai là l'histoire, on continue encore. Ça, c'est la première chose, c'est l'homme doit savoir que Eno et la guerre, on n'est que le passage, on n'est que des étrangers sur cette terre. Deuxièmement, Shlomo Amelech était celui qui a ça comme un Nechassim d'accord à la que l'homme doit savoir que tu peux accumuler tous les biens de ce monde, toutes les délégations de ce monde, mais tout passe. Tout n'est que éphémère et précaire. Et tous les jours, on s'en rend compte. Troisième chose, c'est savoir quelle est l'importance de la sagesse et de savoir quelle est la vocation de Dieu que l'on doit avoir. Vous savez que quand on fait la Bouddha, la prière par excellence, on est en communication directe avec Dieu sans satellite. On a notre parole sur la tête, qui parle. On est en communication directe. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 premières bénédictions, et ensuite on fait 13 requêtes. Et parmi ces 13 requêtes, la première, vous savez, c'est laquelle? Ata, Romen, Adam, Dara, tu as donné à l'homme la sagesse. Parce que si on n'a pas la sagesse, ça passe tout le reste. Et donc, si tu as cette sagesse, tu sais aussi quelle doit être ta mission, tes obligations et tes devoirs. Quatrièmement,
Ishmor ha-mitzvot u'yareh et Hashem. Observer les commandements et craindre l'Éternel. Et enfin, alors, vous savez, j'aime bien expliquer le mot shamor. Shamor, ça veut dire quoi? Très bien. Garder, observer, etc. Si je décompose le mot shamor en deux, sham, roche. Là-bas se trouve la tête. Pourquoi? Un gardien, par exemple, c'est celui qui doit faire attention, il doit avoir le cérèbre, l'intellect, le regard, l'audition, l'attention, la parole, etc. Toutes ces fonctions qui sont sur sa tête, toutes ces facultés. Et puis enfin, il y a la cinquième chose que je vois bien aussi tente de nous faire comprendre dans ce texte, Yeshboul Veronesh. Il y a récompense et châtiment. Yeshdim Veyeshdayan, il y a juge et une justice, même si parfois il nous est impossible de découvrir la justice divine, mais sachez une chose, celui qui est pressé de la voir, je lui dis écoute, je t'invite à venir rejoindre dans l'au-delà. Parce que sache que dès l'instant où tu fermeras les yeux, alors tu sauras quelle est la vérité. Ok, on n'est pas pressé de partir, hein? Jusqu'à 120 ans pour tous. Je vois qu'on fait plus encore. Il n'y a pas de contestation possible dessus. Voilà, hors taxe, bien sûr. Alors, Shlomo HaMelech a écrit plusieurs ouvrages. Le premier, c'est Mishlei, qui est bien sûr dans le cadre biblique. Mishlei qui veut dire proverbe en hébreu, des paraboles, où il nous invite à essayer de développer les méthodes. J'ai l'habitude de dire que ce que c'est qu'une Mida, ça signifie deux choses. À la fois une mesure et à la fois une qualité. Pourquoi? Parce que les qualités doivent être mesurées. Une démesure n'est plus une qualité qu'un défaut. Même si tu es très généreux, si tu l'es trop, eh bien c'est un défaut. Si tu as un trou dans la poche, ça ne sert à rien. Mais si tu as quelqu'un ici à ton porte-monnaie, c'est encore plus grave. Alors, les midotes, ce sont les qualités que l'on doit développer et qui doivent être mesurées. La deuxième chose, dit Kohelet, c'est Anagat Achadim. C'est le deuxième livre qu'il a écrit, et c'est celui qu'on commentera, c'est la conduite de vie. Deuxièmement, les secondes abonnements, les secrets de la création. Troisièmement, Tachlit Adam, quel est le but de l'homme? C'est 151e question que nous nous posons. Shir HaShirim, enfin, a été écrit aussi par Shlomo HaMelech, ce troisième livre, c'est le Kesher de Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu. C'est ce lien qui lie l'Assemblée d'Israël avec le Créateur. C'est un champ d'amour. On aura l'occasion aussi, certainement, de les attacher au cours de cette année pour développer quelques exemples et donner le sens de ce texte. Est-ce qu'il y en a qui se prépare à la lire? Vous savez que porter un nom, c'est porter toute une identité. C'est une sorte de carte, de code de barre, un patrimoine génétique spirituel. Au cœur du mot Neshama, il y a le mot Shem, qui veut dire le nom. Donc lorsqu'on porte un nom, c'est une petite prophétie que le Créateur insuffle aux parents et qui va leur donner après sur la vocation de vie. Et Shlomo HaMelech avait Shiva, Shemot, le mot des Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech avait 7 noms. Alors, les Shemot, mais les trois principaux noms qui lui possédaient, c'est premièrement Yedidia. Qu'est-ce que ça veut dire Yedidia? L'ami de Dieu. Vous savez qu'en hébreu, la main se dit Yad. Vous savez pourquoi elle se dit Yad? Parce qu'il y a 14 phalanges. Et la valeur numérique de Yad, c'est 14. La main dans la main, 14 et 14, 28. 28, ça donne gros. Koach, la force. Puisqu'effectivement, deux forces associées nous signifient. D'ailleurs, le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, combien il y a de lettres? 28. Combien il y a de mots? Il y a 7 mots, qui correspondent, on le verra tout à l'heure. Nous avons le deuxième nom que Shlomo HaMelech avait, c'est Kohelet.
On l'appelle aussi Kohélet, parce que c'est cette propension à rassembler et à enseigner et à développer le message qui lui a été donné. Et enfin, celui qui est plus connu, Shlomo, sa valeur numérique d'ailleurs c'est 375, c'est 375 valeurs numériques contractées, ça fait combien? 7 et 3 10, c'est ça? 15. 15 c'est quoi? C'est la lune à son zénith, si on peut appeler ça. Parce que c'est la famille du Zola, c'est la pleine lune. Et effectivement, si on voit Shlomo Ameler, c'est la 15e génération après la part. Shlomo, c'est aussi parce que Shalom Shelo, parce que la paix était celle qui l'a développée, et durant son règne, il n'y avait que la paix, puisque les guerres étaient terminées, et il a su réaliser la paix autour de son foyer, de son royaume. Alors commençons par le premier verset de Kohélet. Avel avanim amar Kohélet. Vanité des vanités, c'est une phrase que vous connaissez tous. Dit Kohélet, Evel avanim akol evel, toutes tes vanités, rien que vanité. Alors on va essayer de compter. Avel, c'est vanité, c'est le premier. 1. Avanim, c'est un pluriel. Alors dans le Talmud, on dit que le minimum d'un pluriel, c'est 2. Donc on est à combien? 3. En deuxième verset, Avel, singulier, on est à 4. Avalim, pluriel, 5 et 2, ça fait 7. C'est les 7 vanités de ce monde, mais c'est aussi les 7 étapes de la vie que l'on va essayer de voir ensemble. Alors nous remercions Anne Kaveloki qui est à la caméra et qui enregistre aussi cette conférence, notre administrateur. Et puis, voilà la première étape de la vie. L'enfant est roi. Il est dans un baldaquin, il a ses courtisans, tout le monde le fait coucou, il le caresse, et l'embrasse, et l'adule, etc. Ben Shalom Domé la Meler, c'est la première étape de la vie. Deuxième étape de la vie, l'enfant il ressemble, Ben Shenataï, il est âgé de 2 ans, et Mokhazir, il est comme un cochon. Il va fouiller dans les poubelles, il vous sort les marmites, il mange ce qui est par terre, etc., etc. Troisième étape de la vie, il est comme un agneau. Il est doux comme un agneau. Mais il monte sur les meubles, sur les armoires, etc. Il va chercher le chocolat, et il est donc comme un petit agneau. Quatrième étape de la vie, Ben Esrib Kemosous. Il est comme un cheval. Au galop pour chercher une épouse. Et puis vient la 5e étape de la vie. Nassamisha, il s'est marié, ça y est. Maintenant il y a une dure réalité de la vie. Il est comme un ramor, il est comme un âne. Il faut qu'il s'achète, il fait le marché, il fait les courses, les armes, etc. Il porte les charges, il porte la charge du foyer, il essaie de réaliser sa maison comme un bon père de famille. Vient la 6e étape, il est comme un kélève, comme un chien, pour essayer de chercher la nourriture pour sa famille, sa maisonnée, ses enfants, etc. Il travaille dur. Et vient la 7e étape de la vie, il est comme un coffre, il est comme un singe, il s'est plié, il est recroquevillé un petit peu sur lui-même, et le temps de la retraite a sonné. C'est un peu triste. Et souriez, vous êtes un peu absent. Je vous donne un peu de soleil quand même. Alors Shlomo Ameler a dit, Maïtron à Adam, quel est le profit que l'homme peut avoir de tous les efforts qu'il fournit sous le soleil. Ça veut dire quoi sous le soleil? Ça veut dire dans ce monde terrestre, tout ce qui est sous l'emprise de cette conjoncture.
mais il y a quelque chose. Il y a un bout de Bérapiana, c'est sous le soleil qu'il n'y a pas de profit d'utilité, mais connaît ma Shemesh. Qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? C'est la Torah qui a été créée. C'est les actions que nous faisons qui sont thésaurées à tout jamais. C'est les seules choses qui nous restent. Le dernier repas, on l'a déjà digéré, on l'a déjà passé. Est-ce que les actions, les mitzvot, les massitovim, la tzedaka, tout ce que l'on fait pour le bien, ça c'est quelque chose qui a été thésauré par Hatisakabot sous le trône céleste. Comme on dit, Veish et Kodashar, tout ce qu'il a consacré, ça lui appartient parce que c'est lui-même. Vous connaissez tous cette histoire d'Abarbanel. Yitzhak Abarbanel était ministre des Finances, et un jour le roi le provoque parce qu'il fait l'objet de la jalousie des autres ministres, et ils lui ont demandé 10 000 qui nous décrivent son patrimoine. Alors Abarbanel donne son patrimoine, et le roi se met dans une grande colère, il lui dit: mais tu m'as déclaré que cette maison est ça et ça, qu'est-ce que tu possèdes? Il dit: mais tout ça, je ne possède pas. Parce que s'il y a un incendie qui se déclare, s'il y a la foudre, s'il y a l'eau, s'il y a des voleurs, si le roi confisque tous les biens, il ne restera plus rien. Mais ce qui est inaliénable, ce qui ne peut jamais disparaître, c'est ce que j'ai donné pour la tzedaka et pour les voisins et pour les mitzvot et les massitovim que j'ai pu faire au cours de ma vie. Alors je vois d'ailleurs, on dit évidemment dans Kohelet, mais où va l'Oyuran Mitkom? Ce qui est tordu ne peut être redressé. Si votre clé est tordue, vous allez prendre un marteau, vous allez taper dessus, vous allez essayer de la redresser, et regardez bien, elle ne sera jamais elle-même finie qu'elle avait avant. Mais où va l'Oyuran Mitkom? Aussi, si nous avons quelqu'un a une liaison adultérée et qu'il a fait venir un mamzer. Qu'est-ce que c'est un mamzer? Oui, alors ça vient du mot mounza, un défaut étranger. Que se passe-t-il? Bien de la même manière qu'il y a une solidarité biologique, il y a une solidarité historique. La même chose, et donc par conséquent, il y a des choses qui sont irréparables. Alors il dit les chesrod de l'uchal malot, et ce qui est manquant ne peut être compté. Alors je vais vous raconter cette dracha que j'ai faite ce Kippour au cours de la Leïda. Il y a un texte de la Barbe qui nous enseigne que Rabbi Yoshua ben Hanania, un jour, dit: durant mon existence, personne n'a eu de prise sur moi si ce n'est 3 personnages. Isha, une femme, Tinok, une petite fille, et Tinok, un petit garçon. Isha, c'est quoi? Voilà que je suis arrivé dans une auberge, au Hachem, elle m'a servi un plat de fèves succulent. J'ai mangé, je n'ai rien laissé dans l'assiette. Vient le deuxième jour, je suis revenu, on ne change pas l'équipe gagnante, j'ai mangé le deuxième plat, je n'ai rien laissé. Le troisième jour, elle m'a mis tellement de sel que je n'ai pas pu manger. Alors elle me dit: Rabbi, qu'est-ce que se passe? Tu ne manges pas aujourd'hui? Je dis: écoute, j'ai pris un petit déjeuner très copieux, je ne peux plus faire. Je dis: non, peut-être que tu n'as pas fait ce qu'on est ça, on dit. On ne laisse rien dans la marmite, mais on laisse un peu dans son assiette. Première histoire. Deuxième histoire. Et on va les commenter tout à l'heure, soyez patients. Deuxième histoire, c'était: je suis en train de passer dans un champ, et je vois qu'au milieu de ce champ, il y a un chemin qui me traverse et qui me permet de prendre un principe. Alors je m'embrasse, et il y a une petite fille qui me dit: dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis: est-ce que c'est un terrain conquis? Elle dit: oui, des brigands comme toi l'ont conquis. Troisième histoire, c'est un garçon. Il se trouve adorer au carrefour d'un chemin, et je lui demande quel est le chemin qui mène vers la ville. Alors il me dit: Yesh derech tzara va'aruka, et yesh derech aror vekatsar. Il y a un chemin long et court et un chemin court et long. Alors bien sûr, qu'est-ce que je vais prendre? Le chemin le plus court, n'est-ce pas? Alors j'ai pris le chemin le plus court, et j'ai vu que finalement cette ville n'était pas accessible, et je la voyais plus près de moi, mais il y a des barrières naturelles.
enfant, je lui ai demandé, mais dis-moi, ah oui, je t'avais dit, il y a un chemin long, il court long. Il fallait que tu me demandes quel est le meilleur emprunté. Il dit, vous, les Juifs, vous êtes toujours très sages, et que puisse se multiplier de sages comme toi en Israël. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre ce qu'il va vouloir dire. Rabbi Yehoshua ben Hanania. Certainement, ces trois histoires ne se sont pas déroulées. Je vous rassure tout de suite. En fait, c'est une parole de la vie. On va essayer de le comprendre. Première histoire, je suis dans une auberge. Ce monde, c'est comme une auberge. N'est-ce pas? Et on va dans cette auberge, on traverse au minimum 3 phases. Bien qu'il y ait les 4 saisons du lundi, il y a les 4 saisons, et dans l'année on passe les 4 saisons. Mais voilà, la première étape, c'est l'enfance. On veut que ça nous use. On devient ado, on devient adulte, on veut que ça nous use. Il vient la troisième phase de la vie. Voilà. C'est la musique de la vie. Alors, la troisième étape, les choses n'ont plus le même sens. Et je commence à comprendre que la vie n'était pas celle que peut-être j'avais pris, le chemin que j'avais emprunté. Alors, des fois, on s'est permis, c'est la deuxième histoire, d'emprunter un chemin en pensant que finalement on allait plus vite, mais on a des fois piétiné les plates-bandes de la Torah. Et puis, la troisième histoire, c'est que des fois je prends le chemin le plus court. Lequel? Parce que j'ai pas besoin de me lever le matin pour faire des filles, pour aller à la synagogue. Je prends mon petit café, je pars au travail, après c'est tout, laisse-moi tranquille, je le lis. Ni Torah, ni mitzvot, ni machin, ni rien. J'ai une seule croyance, c'est que je prends. Ça, c'est le chemin le plus court. Mais je dis long pour là-haut. Il y a le chemin le plus long ici, mais qui sera le plus court là-haut. Understand? Bon, voilà, puisque vous êtes ça, c'est comme une image, je continue. Alors, nous sommes arrivés maintenant. Shlomo ben a dit, et Chacham enav beroshé. Le sage, eh bien, a ses yeux sur sa tête. Vous avez déjà vu autrement? Répondez. Non, j'avais les yeux. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur la terre? Vers Kessim rapprocher colère des insensés dans l'obscurité qui chemine. On va essayer de comprendre. Vous savez que la Torah nous parle que lorsque quelqu'un était dans la vie, et qu'il avait dit, entre autres, du Lachana, de la médisance ou du colportage, eh bien, il avait une affection lépreuse qui se manifestait. Ce n'est pas la conséquence d'une maladie congénitale, mais d'un développement de sa vie. Et alors, cette manifestation faisait que le Kohen se devait de voir si cette manifestation va se résorber ou pas, s'il doit aller en quarantaine, on va dire, un isolement de 7 jours ou pas de la société. Puisque lui-même, par la parole, il a voulu dissocier les hommes, il sera lui-même mis au moins à l'écart des hommes, il va comprendre ce qu'est l'importance d'un mot. Alors on va voir si Afar Elo ou Lo Afar Elo. Qu'est-ce que ça veut dire Afar Elo? Si son aspect a changé ou pas. Ça c'est la traduction littérale. Mais il y a un deuxième sens. Elo, Aïn, ça veut dire aussi son œil, c'est pas seulement l'œil, mais c'est la lettre Aïn. Alors regardons bien. Quand quelqu'un a l'affection lépreuse, son lépreuse, ça s'appelle l'éga. Nous, il aide Aïn. Donc vous voyez, le Aïn, il est à la fin. Mais lorsque, effectivement, il a renversé son regard, il l'a remis en place, il a un autre regard des choses, c'est un relais, c'est une délectation. La même chose, il y a une autre affection lépreuse qui s'appelle la tsarat. Mais lorsqu'il a un regard qui n'est plus dévoyé, le haïn revient en tête et ça lui donne le mot atzeret, qui veut dire la fête. Shavuot s'appelle atzeret parce que c'est un stop, on arrête toute l'activité. Il est parti. Alors Shlomo ben aussi nous dit dans ce Kohelet,
Lechol zman et, lechol chafetz tachat hashem. Toute chose à son œuvre, et il y a un temps pour faire. Sous le ciel. Alors je vais vous raconter deux passages bibliques. Un jour, il y avait David Améler qui a dit à Hachem, dis-moi pourquoi tu as quitté l'araignée. Vous savez que l'araignée, c'est pas plus dans la maison, je vous avais déjà dit qu'il faut, tous les jours de Shabbat, il faut venir voir si il n'y a pas une toile d'araignée dans la maison, parce que ça vient d'une dispute, parce que l'araignée, elle tisse sa toile de discorde. Mais l'araignée sert à autre chose, on peut faire même des gilet pare-balles avec la toile d'araignée. Mais Hachem lui a dit, tu peux rien pour attendre. Si tu veux savoir pourquoi je l'ai créé, un jour tu le verras. Et un jour, David Améler est poursuivi par Shaoul Améler qui veut tant attenter à sa vie. Il voit l'entrée du grotte, il passe par cette entrée, il y a une araignée qui tisse sa toile, et Shaoul pense que personne n'est passé puisqu'il y a une toile d'araignée qui est là, suffisamment grande pour empêcher le passage. Et ainsi, David Améler est dissous. Un autre personnage, c'est Shlomo Améler. Un jour, il dit à Hachem, dis-moi, tu as vu le nez que j'ai? Il y a une abeille qui l'a piqué, il a eu une infection qui a donné à son nez plus d'amplitude. Alors il dit à Hachem, pourquoi tu crées l'abeille? Il dit, tu ne fais rien pour attendre. Et un jour, il arrive de sa barque, il vient pour voir la sagesse de Shlomo Améler. Et elle nous montre, elle nous dit, voilà, à distance, tu vas essayer de reconnaître quel est le fleur qui est naturel et celui qui ne l'est pas. Bon, ils étaient pas en plastique, mais c'est en tissu à cette époque-là. Et puis Shlomo Améler, il voit qu'il y a une abeille qui s'approche plus d'un bouquet que de l'autre. Et il a dit, c'est ça le bouquet. Naturel. Naturel, non. Alors, vous savez, quand on achète des médicaments, vous avez vu combien y en a-t-il dans un flacon? Ça dépend. Alors, dites-moi les deux dépendent. En règle générale, c'est 14 et 28. Pourquoi? Parce que c'est soit 2 semaines, soit 28 jours, parce qu'un mois a 28 jours. Évidemment, il y en a 30 ou 31, ou bien le mois hébraïque en a 29, et quelques heures de plus. Mais en réalité, il y a 28 jours réels. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord 4 semaines. 7 fois 4, ça fait 28. Mais plus encore, parce que le 29e jour, c'est le moment où la lune est cachée, n'est plus visible. Et on attend justement le nouveau monade, la nouvelle lunaison, pour annoncer que c'est un nouveau mois qui commence. Donc on a 28 jours. Il y a un verset dans Besot HaBracha, Yedid Hashem Ishkon Laveta, celui qui est là avec Hashem, il résidera en sécurité. Or, Yedid, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas composé de Yad et Yad, la main et la main. Parce qu'on a dit que 14, c'est la main, 14 et 14. Alors, effectivement, Shlomo Améler a dit qu'il y a 2 sortes de temps. On a 14 et 14. Et la lénette, ve'et la mout. Il est un temps pour naître, il est un temps pour mourir. Vous savez, par exemple, il ne faut pas, en quelque sorte, activer la naissance d'un enfant. Parce qu'il a un moment où il doit naître, en fonction d'un certain hasard, en fonction d'une certaine heure, en fonction d'un certain jour. Et ça va modifier toute la donne. Avec la moute, il y a des moments, Shlomo David Améler, lorsqu'il a voulu connaître le terme de sa vie, il a dit à Hachem, Odieni Kitsi Midat Yama, il faudra savoir quelle sera la durée de jour et la durée de vie. Alors Hachem a dit, il y a 7 choses que l'homme ne peut pas savoir. Et entre autres, le jour de sa mort. Et les circonstances, et le jour, et le mois, et l'année. Sinon, on ne vivrait plus, on vivrait dans une permanente angoisse.
effectivement au moins le jour de la semaine. Alors il a su, il a dit c'est un Shabbat. Il a dit je vais ouvrir le Shabbat, je vais en faire courir. Alors dimanche, il dit non. Elle m'a regardé une royauté ne peut pas empiéter sur l'autre, le temps de ton fils Shlomo est arrivé de régner, donc le jour où il a été décidé que c'est toi qui t'arrêteras, tu t'arrêteras. Alors je préfère ouvrir à la vendredi. Il dit non, parce qu'un jour d'étude de toi, ta dimension de l'étude est tellement forte qu'elle est plus importante que les nuits de l'Holocauste que le chemin de la compléterie. Voilà pourquoi aussi il est un temps pour mourir. Et des fois, les tzadikim, ils meurent avec un temps, comme Moshe Rabbeinu, 120 ans, jour pour jour. La vie de la terre, 70 ans, jour pour jour, etc. etc. Et la ta'at ve'et la kor. Il est un temps pour planter, il est un temps pour déraciner. Les agriculteurs vous diront, ils voient quel est le bénéfice d'une plantation, s'il faut arrêter ces plants ou pas, ou s'il faut les poursuivre. Il y a aussi, avec la haute, il est un temps pour tuer. Bien que nous, peuple juif, lorsque Jacob est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Vaïra, Vaïetzero, il a eu peur de tuer, il a eu peur d'être tué. Comme aussi a dit Claude, elle a dit ce que je reproche aux Arabes, c'est pas seulement d'avoir tué les enfants, mais de les avoir contraints à tuer les hommes. Ça, c'est l'humanité du peuple juif, c'est la grandeur, mais pas les obligages qui est en cause, si celui qui vient pour te tuer, n'est pas le bonheur pour le faire. Être dire foi, il est un temps pour guérir. Effectivement, il faut penser les plaies. D'ailleurs, vous savez que le réfoulement des mots, ça veut dire la guérison. Si on la décompose en deux mots, ça donne le mot OP. C'est la lumière de la bouche. Pourquoi? Parce que le médecin, quand il a contact avec le patient, eh bien, ses paroles vont être celles qui vont le réconforter, le soutenir et lui apporter donc quelque chose un mot pour le cœur. Il est un temps pour faire une brèche, mais il est un temps aussi pour construire. Des fois, il faut détruire pour construire. D'ailleurs, on dit que la construction des anciens, non, la destruction des anciens est une construction, et la construction des jeunes est une destruction. Parce qu'un ancien, s'il détruit, c'est parce qu'il sait qu'il le faut, et il le fait avec la réflexion qu'il se doit. Être une côte, il est un temps pour pleurer, il est un temps aussi être l'isroc, pour rire. Qu'est-ce que c'est que les pleurs? C'est un cadeau que Dieu précieux nous a donné. Les béris, ça vient du mot mélanger. Il y a quelqu'un qui pleure, il ne voit plus comme il faut. Tout est troublé. Alors on est dans une incertitude. Mais vous savez que le mot démarre, qui veut dire une larme, c'est d'Abraham, c'est le sang de l'œil. Donc il y a des pleurs de joie, il y a des pleurs de la souffrance, mais il est aussi un temps pour rire. Et c'est très important de sourire, parce que ça empêche beaucoup de dépression. Alors, être c'est faute de être le code. Il est un temps pour faire les loges funèbres, il est un temps pour dénoncer. Vous savez que quelqu'un, lorsqu'il parle de ce mot, il fait ce qu'on appelle un esthète. Un esthète, c'est, si on permet de dire, c'est un mot excès, qui veut dire la perte. Parce qu'on mesure la perte en faisant son éloge. Arrête les codes, il est un temps aussi, on ne peut pas rester dans un deuil en toute sa vie. Il est un temps pour marquer ce deuil, et d'ailleurs celui qui marque le deuil, il sort du deuil, mais celui qui ne le marque pas, il ne pourra pas sortir du deuil. C'est pourquoi les catholiques ont été, en fonction d'un certain nombre de textes de la Torah, déterminer les temps de deuil. Il y a les 7 jours, il y a les 30 jours, il y a l'année, et il y a 3 jours de pleurs, etc. Il est un temps pour jeter les pierres. Il est un temps pour les ramasser. Il y a des fois un mur qui est sur le point de s'effondrer, un mouvement qui risque de se produire. Et il y a des temps où il y a ces pierres-là, elles vont servir à reconstruire un bâtiment qui va être un bâtiment historique.
עת לחבוק ועת לרחק ולחוק בחבק. Il est un temps pour enlacer, mais il est un temps aussi pour repousser celui qui veut enlacer. Alors vous savez qu'il y avait un jour le soleil et la lune, le soleil et le vent qui se sont mis à essayer de montrer leur suprématie. Alors le soleil dit c'est moi le plus fort, et le vent dit non c'est moi le plus fort. Il dit alors le vent a commencé à souffler. Et une personne s'est mise, et s'est recroquevillée, c'est qu'il repliait sur lui-même. Il dit, bon, j'ai vu ta force, moi je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Le soleil a commencé à dormir, il est sorti de son étui, il est devenu tellement horrible qu'on avait la veste, la chemise, le pantalon, le machin. Alors, lui aussi, avec des larmes. Vous savez, il y a des gens qui veulent nous embrasser, mais en fait, ils veulent nous mordre, comme ça. Alors, on dit, nous ne voulons ni de ton miel, ni de ton miel. Il est un temps pour réclamer, il est un temps pour perdre. Il faut savoir marcher, changer de temps, et être conscient de ce qui se passe, et de ce qu'on doit changer comme trajectoire. Être choix, il faut aussi savoir qu'il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. On ne peut pas tout garder. Pas seulement dans nos affaires, mais même dans notre mémoire, dans notre conscience. Parce que sinon, vous savez que le serpent en hébreu s'appelle comment? Moab, très bien. Alors si vous les mettez à l'envers, ça fait Ham, qui veut dire chaud, parce que le cerveau est toujours en ébullition. Mais il y a aussi Moab, ça veut dire Momaha, effacé. Parce que la nuit, vous savez qu'il y a une corbeille, comme dans un ordinateur, là, le cerveau efface ce qu'il faut, il classe les dossiers, les affaires, la femme, le mari, le machin, les enfants, etc. Tout est classé avec son adresse. Il y a elle qui choisit, elle qui est agir, donc il y a un temps aussi pour jeter. Elle qui croit, il y a un temps pour déchirer. La personne qui fait le deuil, il est obligé de déchirer son vêtement. En fait, il y a une déchirure du cœur, il exprime à travers cette déchirure du vêtement. Et puis elle qui est fort, il est un temps pour coudre et de penser qu'on ne peut pas rester dans un deuil inconsolable et qu'il faut savoir aussi que la vie continue. Il est un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous savez, il est dit que si la parole vaut, on va dire 1 euro, le silence il en vaut 2. Il faut savoir à quel moment parler et à quel moment se taire. Il y a des paroles, des mots qui deviennent des mots MOT qui deviennent MAUX. Alors pour reprendre l'idée de la paracha de la semaine qu'on a lue, dans la marche de Noé, vous savez que le soleil et la lune n'ont plus fonctionné pendant toute la durée d'1 an. Et qu'est-ce qui a permis l'éclairage à l'intérieur de la Teva, de l'arche de Noé? C'était une pierre qui irradiait l'ensemble de cette arche. Alors, vous savez que le mot Teva en hébreu ne veut pas dire seulement une arche, elle veut dire un mot. Parce que les mots, ce sont ceux qui apportent un éclairage. Et comme j'ai dit déjà, si vous prenez le mot Mila en hébreu, qui veut dire un mot, ça donne le mot alors, qui veut dire une pierre précieuse. Parce que les mots, ils brillent et ils apportent un éclairage. Donc, être la chachot, être les valeurs, être les hauts et être les saints, il est un temps pour aimer, il est un temps pour détester. Alors, vous savez que semer en hébreu, ça veut dire détester. Et si je le lis en verlan, ça donne le mot Enoch. Enoch, ça veut dire quoi? Un homme, c'est l'humanité. C'est-à-dire, dès l'instant où je déteste quelqu'un, c'est que j'ai perdu l'humanité que je pouvais voir en lui, ou peut-être c'est mon humanité qui s'est dégradée. El Milchama ve'et Shalom. Il est un temps pour la guerre, il est un temps pour la paix. Vous savez qu'en hébreu, Milchama, ça veut dire quoi?
Très bien. Merci. Mais on va décomposer en 2 mots. Alors on a le mot lechem là, et on a le mot ménach. Alors pourquoi? Vous savez que toutes les guerres ont une raison économique. Vous savez que le sel était une monnaie. Le pain, c'est aussi le nerf de la guerre. Alors voilà que écoutez bien ça. Le Mishra dit, il y a ceux pour qui la Torah, c'est comme du lechem, du pain. Du pain, tu peux manger toujours. Il y a ceux pour qui la Torah est comme du sel. Si tu en mets un peu trop, c'est fini. Pas de vacances. Il est mignon ce petit agneau. Il est marqué dans la Torah Tov Hashem et Tidor Ishetidor le Teshavel. Il est préférable de ne pas faire de vœu plutôt que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Il ne faut pas le donner. Vous savez que Hachem a fait en sorte de nous donner un siège qui s'appelle le cerveau, celui du cœur, et à mi-chemin entre le cerveau et le cœur, il y a la bouche, la parole. D'ailleurs, il y a 2 freins. Il y a le cerveau frein et la déesse, la mâchoire et les lèvres. Alors, pourquoi il nous a mis entre les deux? Parce qu'on ne prend pas toujours tes désirs de réalité, essaie de réfléchir d'abord. Quand tu as pris un engagement, tu es tenu de l'accomplir. Alors, il vaut mieux ne pas de prendre l'engagement et faire ce que tu fais. Comme il est dit, quand on met les filles, on les touche dans le bras et on laisse découvrir la tête et en exprimant, cacher les actes et faire briller l'idée qui les inspire. Amar Rabbi revient Tov Shishne'el Shelo Yoder Koleka Gramevitif Sato. Le meilleur, c'est celui qui ne fait pas de vœux, qui ne formule pas de vœux, mais qui accomplit son action en apportant son offrande. Et c'est pour ça que la Torah dit l'autre après la échelle. Si tu as pris un engagement, ne tarde pas de l'accomplir, parce qu'après les 3 fêtes de pèlerinage, eh bien tu es chayav de ne pas avoir honoré ton. Et en quelque sorte, tu transgresses l'autorité, la tradition de ne pas retarder l'engagement que tu as pris. Altitel pira, ne donne pas ta bouche, l'arti, elle desavera de fauter ta chair. Et alors, il y a quelque chose de terrible. Il est dit que les Nédarim, ce sont les vœux. La valeur numérique des Nédarim, c'est Rotséar qui veut dire assassin. Quel rapport y a-t-il entre les deux? On dit celui qui fait un engagement et ne meurt pas, il met en péril aussi dans la dénousse ses enfants. Alors pourquoi? Quelle relation éthique, quelle cause à effet? C'est qu'en fait, la parole, ce sont des fruits. Et nos enfants sont aussi nos fruits. Je vais venir rapidement encore de Kohelet, Oev Kesef, Lorisma Kesef. Celui qui a de l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent de change ici? On a des monnaies à changer. Non, il n'y a personne? Bon. Alors, vous avez déjà changé d'argent? Oui, très bien. Qu'est-ce que fait l'argent de change? Ah oui, apparemment, on n'a pas l'émission. Il est au spot, il est ton pote. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il compte à 2 reprises. Et pourquoi? Regardez bien le mot Kesef en hébreu. Kesef, ça veut dire aspirer d'ailleurs, parce que l'homme aspire toujours à avoir toujours plus. Mais regardez bien, Kesef s'occupe par la lettre initiale de Kesef, c'est l'argent, on le compte à 2 reprises. C'est de là que vient cette nécessité de compter l'argent à 2 reprises. Et c'est parti. Bon, la prochaine fois, vous vérifierez si votre invention se trompe. Alors, cette idée de volonté exponentielle, de cette soif, cette course à l'argent, on le retrouve aussi dans le mot mammon. Mammon, ça veut dire l'argent aussi. Il y a plusieurs appellations.
Et si on regarde les lettres de Mammon, le même, quand on écrit dans sa totalité, c'est elle-même. Le deuxième même, c'est encore un même. Le vav, c'est un deuxième vav. Et le noun, c'est encore un deuxième noun. Ça veut dire que le côté manifeste et le côté latent sont équivalents. C'est-à-dire qu'on a cette soif d'avoir et d'avoir toujours plus. Yeshomana, si tu as 100 euros, tu veux 200. Et si tu en as 200, tu ne veux pas 300, tu veux 400. C'est exponentiel. Levez plutôt. Ça va, vous suivez jusque là? Je vous ai endormi, je vous ai réveillé. Bon, je peux continuer? Sinon, on fait la suite du prochain épisode. Voilà, je vous emmène un petit peu en vacances avec un beau bateau, un beau phare. C'est pas une pharmacie. Il y a marqué Torchen Mishemento. Je vois l'air dit donc il est préférable un renom plutôt que de la bonne vie. Veillons dans ma vête, veillons les vaillons. Et préférable le jour de la mort au jour de la naissance. Bizarre tout ça. Pourquoi Shemento et Château? Une bonne vie, elle n'exhale son parfum que pendant un temps limité. Les châteaux est localisé. Mais quelqu'un qui a un renom, ce renom ne disparaît pas. Alors, le Khalim nous rapporte dans le Midrash cette histoire où il y avait deux bateaux. Un qui est en partance et l'autre qui est en train d'arriver sur le quai. Le bateau qui est en partance, tout le monde disait il y avait beaucoup d'effervescence. Et le bateau qui arrivait, il y avait très peu de monde. Alors il a dit, j'ai vu quelque chose de pas normal. Ça devrait être le contraire, parce que ce bateau qui va partir, on ne sait pas quelles sont les vicissitudes qu'il va rencontrer, quelles vont être les difficultés, est-ce qu'il va pouvoir revenir à bon port. Tandis que le bateau qui viendra à bon port, alors celui-là, il mérite qu'on le salue, ne sait plus les vicissitudes qui viennent de passer. Alors il dit, c'est la même chose. Quand il y a une brique là, tout le monde est là. Donc ça revient. Mais quand il y a un enterrement, des fois il y a un pétillant. Alors, il dit voilà, je vais faire quelque chose de ça. Cet homme qui a traversé cette vie et qui a réussi à réaliser un certain nombre de choses, c'est celui qui mérite que l'on s'attarde et que l'on dise un peu ce qu'il a apporté au monde, à l'humanité tout entière. Shlomo Amelech dit encore qui Adam en Sadik Ba'aretz Hashem Yasetov. Il n'existe pas d'homme sur terre qui ne fasse que le bien de Pêche jamais. Des cas qui parlent de la fille de Sadikim et de Tzrikim Kapara. C'est de là qu'on apprend que même les justes ont besoin d'une expiation. Et qu'en fait, plus on est grand, plus l'excellent est grandi avec nous. Il faut qu'il soit à notre mesure. Sinon, on va avoir un costume démesuré. Donc, il grandit avec nous. Donc, tout le monde a besoin du kapara à son niveau. Et c'est là aussi on voit que Akadosh Baruch Hu donne des forces à chacun et donne des épreuves et des vicissitudes qu'il est en mesure aussi de surmonter. Le Talmud enseigne le Cholet, et c'est Shlomo Amelech qui le dit d'abord, le Cholet, il y a des Chadélim, en tout temps, tes vêtements doivent être blancs. Véchémen avanchera le Yersa, et l'huile sur toi, sur ta tête, ne doit pas manquer. Rabbi Yezer a dit, Chou, Dion, de Soumemotecha. Alors, la maladie, que Rabbi Yezer dit à ses élèves, revenez, faites les choux un jour avant votre mort. Les élèves ont dit, Rabbi, il ne peut pas savoir quel est le jour d'abord. Il dit, attention, parce qu'aujourd'hui, à l'Olkan, aujourd'hui, tu es ici, mais demain, tu ne sais pas si tu seras là. Donc, il faut faire toujours les choux. Shlomo Amelech rajoute Shelach lachdecha al peinon ha'elu. Envoie ton pain sur la surface de l'eau
qui des Rovayani Titsae, car au fil des jours, tu le retrouveras. Vous savez que de la même manière que dans l'océan, il y a un flux, il y a un flux. Si vous allez sur l'océan Atlantique, les gendarmes, tous les jours, il y en a, il y a des gens qui viennent avec des tonnes de métaux, etc., et qui récoltent de nombreuses choses, parce que la mer est profonde. En fait, aussi, lorsque l'homme a investi dans sa vie quelque chose, eh bien, ceci lui est restitué à un moment ou à l'autre quand la chaîne va décider. Regardez bien, il y a un mot qui s'appelle le mot Tzedaka. Tzedaka, si vous prenez ce mot, on aura l'occasion un jour de faire une conférence certainement au mois de janvier. Mais regardez bien sur le mot Tzedaka, et bien par le système du héritage, je n'ai pas maintenant le temps de vous le faire, on le fera avec tout le moment, c'est les mêmes que l'on retrouve en verlan. C'est-à-dire, en d'autres termes, que ce que tu as investi, c'est quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, qui est thésaurisé et qui n'est jamais oublié dans les sphères célestes. C'est un galet à concert, c'est une roue qui tourne. Là, Eno Tisra Rocher. Même son œil ne sera pas rassasié de la richesse. De quoi s'agit-il? Bien que Marat Montalide ou Alexandre de Macédoine se retrouve dans une contrée éloignée. Et qu'est-ce qu'il a? Il arrive à la porte du Ganaïd. Alors il frappe à la porte. Pitrouli Baba, ouvrez-moi la porte. On lui dit non, cher monsieur. Pourquoi je n'ai pas le droit d'entrer? Je suis roi. Je suis le plus grand concurrent. Aboulé, Zéacha, Hachem, ceci est la porte de Dieu. Sadikim, la beaucoup, seul et juste peut y entrer. Amar Léon. Alors il leur a dit, Anna Namiraka. Aussi je suis roi, j'ai droit à ce titre d'avoir les honneurs d'un roi. Il a voulu on lui a donné une boîte crânienne. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a mis tous ses biens, toutes ses richesses d'un côté, et la boîte crânienne de l'autre côté, et elle n'a pas pu faire contrepoids de ses leçons. Tous ses biens n'ont pas pu faire contrepoids par rapport à ses boîtes crâniennes. Alors il est stupéfait. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Parlez, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Une boîte crânienne, combien elle va peser? 1 kilo, 2 kilos, allez. Alors, il est tout en or et en argent et toute la conquête que j'ai fait dans le monde. Il dit, il a dit la boîte crânienne, elle correspond à l'homme qui n'est jamais rassasié, il est toujours insatiable. Et donc, vous pouvez tout mettre tout le monde du monde, rien faire. Il dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a cherché la clé. Kalino Afra, il a dit, écoutez, mettez sur les yeux, sur le globe oculaire, mais de la terre, et à ce moment-là, il sera rassasié. On ne peut rien dominer dans ce monde, et rien ne nous appartient, puisqu'on est obligé de le laisser pour quitter ce monde. Qui garde l'âme est plutôt qu'elle dit, l'homme ne connaît pas aussi son temps comme les poissons. Pourquoi? Vous savez que lorsqu'on est en filet, il y a un certain nombre de poissons qui sont pris, les Khazib al-Soudara, qui sont pris dans ce filet, et effectivement, il y a des fois où il y a des gens qui partent, en se disant pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce monde, c'est comme un autobus. Il y a plusieurs stations, il y en a qui montent et qui descendent, il y en a qui vont jusqu'au terminus. On ne va pas demander à chacun pourquoi il est monté, pourquoi il est descendu. Ils ont une bonne raison de monter ou de descendre. Ça nous est caché. Seul Dieu sait pourquoi, à quel moment on doit monter, on doit descendre, ou on doit aller jusqu'au terminus. Alors, le bar à la choc. Est-ce que je vois la question encore du poisson? Parce qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Il y avait un pêcheur
un pécheur à la vie, hein. Mais il n'avait pas dit. Il a gardé sa ligne à la maison. Il n'avait pas dit, il n'a pas d'épuisette, il n'avait pas de filet, et il a un seau à côté de lui avec un immense poisson. Tout le monde est là, tout le monde observe, il est comme ça, et là, il dit, tu es pécheur. Il faut m'expliquer comment vous faites pour prendre des poissons. Il dit, tu crois que je vais te livrer mon secret comme ça? Ça vaut des millions. Bon, écoute, pour toi, je te le fais à 400 shekels si tu veux savoir. Il dit, bon, alors je vais. Il prend ses 400 shekels, il lui donne, il dit, tu vois, des poissons comme toi, j'en prends tous les jours. Alors, c'était pour envoyer les poissons. Alors, il y a deux manières de pêcher. Il y a celui qui est avec la canne à pêche, et donc avec la hameçon et la barre, il va tirer un poisson. Et il y a celui qui pêche avec le filet et qui prend le poisson. Dans les deux cas, les poissons sont pris. Mais quelle est la différence? Il y a celui qui est pris par ses fautes, il y a celui qui est seulement par la parole, il est déjà pris, il a déjà péché. Ah, puisqu'on parle de la parole, on a dit tout à l'heure, si le silence vaut une pièce de monnaie, si la parole vaut une pièce de monnaie, eh bien le silence en vaut deux. Il y a chour à l'arrache. Si le serpent mord dans sa morsure, vélo l'arrache, sans bruit, sans verre le point de barre à la chambre. Tous les animaux de la création, à la fin du temps, vont venir voir le serpent, vont dire, dis-moi toi. Moi, je suis un lion, je fonce sur ma proie, je la mange. Tel prédateur, évidemment. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Tu es l'homme. Quelle est l'utilité, quel est le bonheur que tu as de le faire? Alors, c'est ça aussi, celui qui fait de la chômage. Quelle est son utilité? Alors, regardez bien la lettre de l'arrache en hébreu. Parce que tous les mots, tous les noms ont un sens par rapport à l'essence même de la lettre. Si on prend les lettres extrêmes de l'arrache, on a les lettres chèvres, qui veut dire le là-dedans. Quelle est la lettre médiane? C'est Red, c'est la faute. C'est-à-dire que le serpent est un animal entre ses dents. Et d'ailleurs, il va chercher son venin à l'intérieur de sa bouche. C'est ça le chemin. Mais est différent celui qui utilise sa parole à bon escient. Le mot lâchette, c'est le mot lâche, qui veut dire pétrir. Parce que qu'est-ce que c'est que pétrir? C'est prendre plusieurs ingrédients, les malaxer ensemble et donner une seule entité. Eh bien, c'est cela parce que la parole, elle peut être un liant. Alors, on est sur la vallée d'Israël. Il est dit aussi, Baroka séance d'Avéra. Je m'avais dit, le matin, tu dois se lever, de la élève Altanach Yadecha. Et le soir, n'abandonne pas ta main. Kelcha Lodea, car tu ne sais pas. Ezéden Irsha, Azé, Osé. Car tu ne saurais pas quelle est la production qui sera bonne ou celle qui ne le sera pas. Mais Inchina Kera, peut-être les deux, eh bien, te seront utiles. Ça veut dire quoi? Alors, il y a des gens qui disent, bon, voilà, ça y est, j'ai des enfants, Baruch Hashem, ça y est, ça suffit. On laisse Hashem. Chaque enfant que tu as, c'est une bracha, c'est un kikar, c'est une bénédiction. Et tu ne sais pas lequel sera celui qui te servira le plus dans tous les sens du terme. Rabbi Akiva est l'exemple d'elle. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Ils sont tous été décidés, vous savez, pendant la période entre les 5 chevaux. 24 000, vous imaginez ce que ça représente? La synagogue là, il y a 900 places dans tous les étages. Alors imaginez ce que ça veut dire 24 000 élèves. Et finalement, il a enseigné à 5 élèves éminents qui ont transmis la Torah. Et je vais vous raconter aussi une autre histoire. Il y a eu pendant la Shoah une femme qui avait eu 10 enfants.
8 d'entre eux ont été pris dans la Shoah. 2 enfants ont survécu. Mais il faut que je vous dise apparemment. Lorsqu'elle a eu son dernier enfant, elle était pendant sa période de gestation, les médecins ont dit, Madame, cet enfant ne vivra pas, il faut faire l'avortement. Et cette femme a dit, non, je vais avec cet enfant, elle dit, ça va vous mettre aussi en danger. Et elle a de nouveau, cet enfant est né, quelques petites difficultés au départ, mais ensuite, il a vécu. Et c'est lui et sa sœur qui ont survécu les 10 enfants. Mais ce personnage n'est pas n'importe qui, il a vécu 104 ans. Il s'appelle le Rav Shach, qui était un galopeur, grand de la génération qui est décédé il y a quelques années. Vous voyez qu'on ne peut rien présumer, il ne nous appartient pas de décider qui doit vivre ou ne pas vivre, c'est dans le règlement d'achat de prix. וישוב יעפר על הארץ כשיהיה והרוח תשוב אל האלוהים. Cette phrase, vous l'entendez quand on va au cimetière, Parmina, il y a marqué lorsque tu retrouveras la poussière où tu es venu et le souffle reviendra vers Hachem. Vous savez que Dieu, quand il a créé le monde et qu'il a créé l'homme, il a créé à partir des 4 bouts de la terre, il a insufflé le souffle de vie avec la Meshama qui est en lui. C'est par un souffle de vie que l'homme vient, et c'est par un souffle de vie que l'homme part, et la terre elle revient. Et donc c'est pour ça par exemple que le vendredi, là, quand les femmes font la pétrise de pain, font des chalotes, elles viennent réparer cette chalate du monde qui a été perturbée par la consommation de la connaissance du bien et du mal. Vous avez compris maintenant pourquoi on fait des chalotes le vendredi. Et cette Neshama, eh bien, elle retourne vers Hachem. Et on va le voir aussi à travers les lettres. Vous savez qu'il y a la maladie, il y a 3 associations d'hommes, Av, le père, Elle, la mère, et Akadosh Baruch. On a dit que le père, il donne tout le blanc, le lovet. La mère, elle donne tout le rouge, qui est en blanc. Et Dieu donne le Neshama l'âme. Alors regardez bien. Av en hébreu, c'est valeur numérique 3. La mère, c'est 41. Pourquoi le Av s'appelle comme ça? Parce que le Av, c'est bête, c'est celui qui duplique. C'est la mémoire de l'humanité. Elle, 40, parce qu'à partir du 40e jour, la mère, la femme, elle devient potentiellement mère, puisque le fœtus a déjà ses impulsions du cœur et du cerveau. Valeur numérique 44, et c'est Yéled, et c'est Dan, c'est le sang. Vous savez que on a 22 chromosomes somatiques, aussi bien chez l'homme que chez la femme. 22 et 22, 44, et c'est Dan, c'est le sang. Comme par hasard. Vous avez compris? Le Père plus la mère, plus le Créateur, plus 1, ça fait Adam, 45, le complément. Shlomo Amelech a dit, Gabriel, sauf d'abord à Kol Nishma et Elohim Yira. La fin de toute chose est entendue, et Elohim Yira. Dieu, il faut le craindre, il faut taper chez mort, et ces mitzvot, il faut les observer. Disait quel est le message dernier que Shlomo Amelech nous livre à la fin de ce livre de Kohelet. Alors, voilà qu'on a fort à faire, on a un message, on a un patrimoine, on a des valeurs qui nous permettent d'avoir une communauté, d'avoir des racines identitaires très fortes. Alors, si vous avez des questions, nous sommes prêts à les écouter.